Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Désolé un petit peu en retard, j'ai des journées un petit peu chargées actuellement. Alors, je disais dans la vidéo de vendredi que la lagging span avait les coups des franches, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien au-dessus pour la bloquer. Et que donc dans ces conditions, hein, suite à la bougie, la belle bougie de vendredi, j'ai envisagé qu'on aille chercher la SSB qui est là, la résistance de référence. Et bon, alors effectivement, on a ouvert avec un petit gap, je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Et on est allé tester la SSB et on a une fois de plus échoué à la passer. C'est normal, la SSB c'est quand même du lourd. Et la longueur de la mèche haute montre bien à quel point ça a été une sorte de débandade à la fin, puisqu'on a cédé beaucoup de terrain par rapport au plus haut de la séance. Et on termine sur une hausse, on va dire, assez modeste de 0,3% en préservant quand même un seuil psychologique important, celui des 4500. Et il est à noter également qu'on a ouvert un gap. Alors le gap, je vous rappelle ce que c'est, c'est quand il n'y a pas de cotation entre les plus hauts d'une bougie et les plus bas d'une autre bougie consécutive. Ça s'appelle un gap. Et ce gap, dans l'état actuel des choses, eh bien, il s'agit, on va dire, soit d'un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. C'est ça qui est intéressant. J'ai fait un e-book sur les gaps. Il faut vraiment savoir les décrypter. Et il est à noter quand même que c'est pas du tout la même chose en termes d'objectif. Si se fait un gap de continuation, eh bien l'idée c'est de prendre tout le chemin qui a été parcouru lors de la jambe de hausse précédente et de le reporter au-dessus du gap. Ça voudrait dire aller chercher, mettons, les 4630 qui correspondrait d'ailleurs à un impact avec le haut de la fourchette d'Andrews, qui est toujours un objectif acceptable, je vous rappelle, puisqu'on est au-dessus de la médiane, donc aller chercher le haut là. Par contre, s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, c'est pas le même tarif, puisque ça voudrait dire que c'est la fin de la hausse, ni plus ni moins. Et demain, on devrait avoir une idée assez intéressante de ce qui peut se produire, puisque si on devait par exemple faire une bougie rouge là, en dessous du gap, ça signifierait qu'il y aurait une configuration en étoile du soir, bougie verte, bougie avec gap, et en dessous une autre bougie. Bon, je reviendrai le cas échéant là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué, mais si on devait avoir une bougie rouge, là en dessous, ça pourrait être une dangereuse étoile du soir avec donc une incidence baissière importante. On verra. Il demeure que pour l'instant, eh bien, on est toujours à l'intérieur de cette espèce de canal bleu qui peut nous amener très haut et on peut descendre jusqu'à 4400 sans l'invalider et sans s'inquiéter, j'ai envie de dire. Maintenant, j'oublie pas, et vous non plus, j'imagine, la loi du retour à la M20. On n'a toujours pas eu notre impact sur la M20. Et ça, c'est une force de rappel importante qui ne milite pas forcément dans le sens d'un gap de continuation. On verra, c'est à suivre. Regardez les indicateurs. Ah oui, avant. Regardez, il y a un twist là, j'en ai parlé également dans la vidéo de vendredi. Un twist, ça veut dire que la courbe du nuage passe au-dessus de l'autre. Et ça veut dire que la tendance baissière, elle est finie. Ce qui peut donner soit une latéralisation, soit une hausse, pas forcément une baisse, donc latéralisation hausse. Ouais, il y a pas mal d'éléments, il faut juger sur pièce, surtout que dans la vidéo hebdomadaire, vous avez vu qu'on est sur des niveaux absolument critiques. Mais vous comprenez que si vous décidez d'acheter maintenant, eh bien vous vous exposez, puisqu'on est sur des résistances fortes, et puis en hebdo c'est toujours baissier. Si vous décidez de spéculer à la baisse maintenant, c'est aussi dangereux, parce que voilà, il y a le croisement de la SSB, le twist du nuage, pardon, avec un potentiel gap de continuation. Donc, il est clair, je pense, que si vous êtes un trader de moyen terme, d'entrer par touchette, éventuellement acheter un petit peu maintenant pour acheter éventuellement plus tard après, ou alors l'inverse, spéculer à la baisse un petit peu maintenant, question de renforcer un petit peu après, mais les décisions drastiques maintenant sont un petit peu dangereuses à prendre. Je préfère jouer au jour le jour, comme je le fais en mettant des objectifs en intraday. À noter également les indicateurs techniques. Alors je vais enlever tout ce qui nous apporte pas grand chose. Bon, le MACD qui est positif, ça c'est pas mal. La faiblesse des volumes, regardez, c'est quand même symptomatique. Chaque fois qu'on monte, c'est des bougies qui sont en baisse par rapport aux bougies précédentes. Par contre, quand on baisse, c'est des grosses belles bougies. C'est un peu ce qui se passe. Le fait que le momentum soit au-dessus de 0,
Ça montre que la dynamique elle est plutôt haussière. Le RSI confirme puisque lui il est aussi au-dessus de 50. Donc vous voyez les baissiers, les haussiers ne perdent pas du tout la main. Donc voilà, c'est vraiment tendu. On est à deux doigts d'inverser la tendance baissière. Mais la tendance baissière est toujours là. Dernière chose que j'aimerais mentionner avec vous, c'est les Bollinger. Regardez, la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure monte. Ça nous met dans une phase où normalement on est en tendance haussière aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment compliqué. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Donc retenez bien hein, la résistance ici des 4530 et la prochaine c'est la 4558 qui correspond à un plat de Kijun ici. Hein. Ok, donc voilà, on n'a pas vraiment les coups des franches hein, pour l'instant. Petit détour du côté des marchés européens. Comme vous pouvez le voir sur le DAX, c'est à peu près la même rengaine. On est dans un biseau qui normalement se casse par le bas, mais c'est un biseau qui est pas très clair, hein, c'est presque un canal. Hein, donc là, on est dans le nuage, donc on a encore du chemin avant de pouvoir inverser la tendance au regard de l'Ishimoku. Surtout que là, on a la Greenspan qui va rencontrer la Kijun, et vous savez, ça sera pas une mince affaire que de le passer. Donc résistance sur les cours avec le haut du biseau et la Bollinger supérieure, et également résistance pour la Greenspan qui va rencontrer la Kijun. Et du côté de l'Eurostoxx, c'est un petit peu pareil. Nous avons ici la résistance de la Bollinger, la résistance du haut du biseau. Hein. Le biseau est plus clair hein, sur l'Eurostoxx, hein, il faut se méfier de ça. Hein. Par contre, la Greenspan a traversé la Kijun. Et pour les marchés US, au moment où je parle, mais c'est loin d'être terminé, hein, il reste encore une heure de cotation. Pour l'instant, on est sur une séance étale à 0%. Donc sur les mêmes niveaux que vendredi. Je reviens vers vous en clôture des marchés US à 22 h pour vous donner ce que je vais tenter de trader demain. À tout à l'heure.